Shana Tova Alechem. Bonne année, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous célébrons ce dimanche la fête du baptême de notre Seigneur. Ce baptême qui inaugure la vie publique de Jésus, la mission de Jésus, et qui marque la fin de ce temps, le temps de Noël et l'entrée dans le temps ordinaire. Et nous allons écouter ensemble et commenter les textes de ce dimanche. La première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 11. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Comme on peut le voir dans cette première lecture, celle du prophète Isaïe, qui est tirée de la deuxième partie de ce livre, appelé le Deutéro-Isaïe. Au début du livre, on voit la mention de l'eau et à la fin, la pluie qui symbolise aussi une fois de plus l'eau qui vient du ciel pour abreuver la terre. Il y a donc une inclusion, l'eau au début et l'eau à la fin. Isaïe, en parlant de l'eau, apporte une bonne nouvelle pour un peuple, le peuple d'Israël, habitué à l'aridité du sol, habitué à cultiver le sol dans un contexte où l'eau est difficile, où l'eau est une denrée rare. Et on se souvient que ce passage est également utilisé par les Juifs lors de cette grande fête, la fête juive qu'on appelle Sukkot en hébreu, qui est la fête des cabanes ou des tentes, célébrée du 15 au 23 du mois appelé Tishri.
donc célébrée pendant 8 jours. Un peu d'histoire. Alors la fête de Sukkot rappelle cette expérience du peuple d'Israël qui a traversé le désert et qui habitait sous des tentes. La tente symbolisant la fragilité du contexte dans lequel ils vivaient. Et la tente symbolisant que malgré cette fragilité, celui qui a été leur seul rempart et leur seul protecteur, c'est le Seigneur. En célébrant cette fête des tentes, le peuple se souvient qu'il ne doit son salut qu'à Dieu et non pas à ses propres forces, à sa propre capacité physique. C'est pourquoi tout juif, durant ce temps de 8 jours, quitte sa maison pour habiter une tente en se souvenant de Dieu comme étant la seule source de son salut. Et le 8e jour, qui est le grand jour de la fête des tentes, le juif part à l'époque du temple, il allait à la piscine de Siloé avec un seau et il prenait de l'eau et il revenait en procession et le prêtre à l'autel du Seigneur faisait des ablutions. 7 fois, il tournait autour de l'autel en invoquant la pluie. Pourquoi? Parce que l'arrivée de la pluie, l'arrivée de l'eau symbolise la nouvelle vie, vivre de la vie de Dieu. Et le 8e jour, le chiffre 8, renvoie au fait de vivre de la vie nouvelle qui nous est promise par Dieu. Dieu ayant créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Le 8e jour symbolise la nouvelle création, la vie nouvelle qui nous est donnée par Dieu. Isaïe, en parlant ici dans un contexte d'exil, rappelle au peuple qu'il va vivre de la vie de Dieu. Cette vie renvoie à l'eau qui est mentionnée ici. Rien n'est perdu pour toi, peuple d'Israël. L'expérience de l'exil ne doit pas être pour toi une source d'abandon de ton Seigneur, de la même manière qu'il abreuve la terre à travers la pluie qui vient de lui. De la même manière, par sa parole qui est toute puissante, sa parole qui a une valeur performative, il te sortira de l'expérience de l'exil pour que tu puisses vivre pleinement de la vie nouvelle qu'il veut te donner à travers l'eau. C'est cela le message que le prophète Isaïe apporte à ce peuple en détresse, loin de sa terre, ayant un temple qui a été détruit, étant dans la plénitude de la tristesse. C'est un message de consolation, d'où le titre de ce livre, ce 2e livre appelé le livre de la consolation. Dieu, en plongeant le peuple dans l'eau, le plonge dans une nouvelle vie, celle de Dieu. 2e lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est un vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus
est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui le rend à son Fils. Cette première lettre de Saint Jean est rédigée suite à une interprétation erronée du 4e évangile, appelé encore l'évangile de Saint Jean. Au sein de la communauté joannique, il y avait une partie des chrétiens qui avaient une conception erronée de Jésus-Christ et de sa mission. Pour ces derniers, Jésus est à distinguer du Christ. Jésus, en venant dans le monde, est né naturellement de Joseph et de Marie. Et ils soutiennent qu'il ne devient Christ qu'au moment de son baptême. C'est au baptême que le Christ est venu sur Jésus. Et avant sa mort sur la croix, le Christ s'est retiré. Du coup, ce n'est pas Jésus-Christ qui est mort sur la croix, c'est plutôt Jésus. C'est pourquoi l'auteur rappelle que celui qui ne croit pas que Jésus est le Christ, il n'est pas né de Dieu. Il n'a pas la foi en Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il a choisi la voie de l'adversaire de Dieu. Parce que Jésus est véritablement Christ. Christos en grec, c'est-à-dire loin. Celui sur qui Dieu a posé sa main. Il est le Mashiach, il est le Messie. Et Saint Bernard de Clairvaux affirmait que ne peut être sauvé que ce qui peut être assumé. Si Jésus nous a sauvés, c'est qu'il a pleinement assuré notre condition d'homme. C'est qu'il a vraiment été le Messie, donc il a été ce Christos. Donc c'est Jésus-Christ qui nous sauve parce que ne peut être sauvé que ce qui peut être assumé. En assumant notre condition, c'est véritablement Jésus-Christ qui est mort sur la croix. C'est lui le Christ qui est mort sur la croix et non pas simplement Jésus. Et il ajoute que c'est lui, Jésus, Christ, qui est venu par l'eau et le sang. L'eau et le sang qui, pour le juif, renvoient au constituant du corps humain. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus a été vraiment un sacrifice qui s'est accompli totalement. Il n'avait pas l'apparence d'un être humain. Il était pleinement humain et pleinement divin. On ne peut pas dissocier ces deux dimensions. On ne peut pas les dissocier. Jésus-Christ a pleinement assumé notre condition et c'est ce qui se révèle dans ce beau passage de Jean, chapitre 19, verset 34. Lorsque le soldat constate que Jésus est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa lance sur le côté et de là jaillit de l'eau et du sang. Et les pères de l'Église soutiennent que cette eau renvoie déjà au baptême et le sang, c'est les sacrements, l'Eucharistie. Et nous sommes nés à cette vie nouvelle par la sortie de ce sang et de cette eau. Le baptême nous plonge dans cette vie nouvelle d'enfants de Dieu. Et par l'Eucharistie, le Seigneur vient établir sa demeure en nous.
C'est ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ, en assumant notre condition humaine, nous a effectivement sauvés. Et celui qui croit véritablement que Jésus est notre Sauveur doit avoir la ferme conviction qu'il est le Christ et l'Esprit qui vient de Dieu en rendant ce témoignage est un témoignage véridique parce que l'Esprit, en venant de Dieu, apporte la vérité toute entière. En apportant cette vérité, il révèle que Jésus-Christ est véritablement le Sauveur de l'humanité. Nous ne pouvons donc pas dissocier Jésus du Christ si nous croyons et si nous sommes véritablement enfants de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc, chapitre 1, les versets 7 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Jean proclame cette nouvelle dans le désert. Le désert, appelé en grec Eremos et en hébreu Midbar, Mindabar, c'est-à-dire le lieu de la parole, le lieu de la rencontre avec Dieu. Jean proclame ce message au lieu de la rencontre avec Dieu. Et on voit déjà cette expérience de l'exode, ce désert traversé par le peuple d'Israël, où il a vécu son intimité avec Dieu. Se préparer au baptême, c'est aussi redécouvrir cette dimension de l'intimité avec Dieu, partir au désert, faire le cœur à cœur pour vivre pleinement de la parole de Dieu. Et le message que Jean proclame est celui de savoir que vient derrière lui celui qui est plus grand que lui et dont il n'est pas capable, c'est comme ça qu'on devrait traduire, ikanos, le texte grec, il n'est pas capable de défaire la courroie de sa sandale. Ça symbolise que Jean ne peut même pas être même l'esclave de Jésus. Il ne peut même pas être son esclave. Il est tellement grand, Jésus, devant Jean, qu'il est indigne de se courber pour défaire sa sandale. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce Jésus sort d'une ville, la ville de Nazareth, qui n'est même pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Et on se souvient que Nathanaël dira à ceux qui iront lui dire que nous avons trouvé le Messie, et il sort de Nazareth, il leur dira: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Dans Jean chapitre 1, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth est une ville qui n'est pas considérée parce que l'envoyé de Dieu, le Messie, devrait plutôt sortir d'une ville qui est connue officiellement. Et Jésus vient pour recevoir le baptême.
par Jean dans le Jourdain. La première question qu'on peut se poser, comment quelqu'un dont on n'est pas capable de défaire la courroie de la sandale, on accepte de le baptiser? Sachant bien qu'à cette époque, le baptême se faisait pour être dépouillé de ses péchés, pour entrer dans la dimension de la conversion. Comment Jésus, qui est pur, Jésus qui n'a pas de péché, va accepter de recevoir le baptême? Cela peut paraître paradoxal, puisque le baptême, c'est pour enlever ses péchés, confesser son mal et être plongé, détruire le mal à la racine pour entrer dans la nouvelle vie, la vie de la conversion selon le baptême que Jean annonçait. Mais Jésus, en venant se faire baptiser, veut signifier autre chose, c'est-à-dire qu'il veut prendre sur lui tous nos péchés, les plonger et nous faire entrer dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. C'est pour signifier qu'il a pleinement épousé notre condition. Il porte sur lui le poids de nos souffrances, le poids de nos difficultés pour nous faire entrer dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. Et Maxime de Turin, un auteur ancien, disait que si Jésus se fait baptiser, s'il accepte de recevoir le baptême, c'est pour purifier les eaux. Pour que nous, en venant nous baptiser, nous rentrons dans la vie de Jésus, la vie de la pureté. C'est pour purifier les eaux. Et on sait que l'eau, qui est la symbolique de la vie, est d'abord avant tout la symbolique de la mort, parce que dans les eaux demeurait le Léviathan, c'est-à-dire ce monstre marin, prêt à dévorer les gens. Dans les eaux demeurent les forces du mal, les forces destructrices de la vie. Jésus, en venant recevoir le baptême, détruit le mal. Il détruit tout ce qui est mauvais dans les eaux pour nous faire entrer dans cette nouvelle vie, la vie des enfants de Dieu, celle où le mal n'a plus sa place en nous. Et Jésus est baptisé dans le Jourdain. Le Jourdain qu'on retrouve aussi dans le livre de Josué, chapitre 3. Quand le peuple d'Israël entre dans la terre promise, quand la manne va cesser de tomber, le peuple va traverser le Jourdain, symbolisant cette traversée dans Exode 14, le peuple qui traverse la mer Rouge pour passer de l'autre côté, marquant la victoire sur les Égyptiens. C'est ce peuple qui traverse également le Jourdain sous la conduite de Josué, symbolisant le fait de quitter ce temps d'aridité, ce désert, ce temps de difficulté pour entrer dans la terre promise, la terre de la bonté, la terre qui est don de Dieu, la terre qui nous fait vivre de la vie même de Dieu. Jésus, en recevant ce baptême dans le Jourdain, signifie cette entrée de nous tous dans cette vie nouvelle, la vie où il n'y a plus l'aridité, la vie de la prospérité, la vie où il y a la floraison de toutes choses et le ciel se déchire. Quand les cieux se déchirent, c'est pour signifier la communion de la volonté de Dieu et de celle de Jésus-Christ. Et dans notre Père, on dit très souvent, on le dit toujours, que ta volonté soit faite au ciel et sur la terre. La volonté qui vient de Dieu est celle qui vient du ciel et qui descend sur la terre. Les cieux, en se déchirant, c'est la volonté de Dieu qui descend sur Jésus-Christ pour signifier cette communion des volontés entre la volonté de Dieu et la volonté de Jésus-Christ. Il n'y a pas une distinction de volonté. C'est pour attester que Jésus est l'envoyé de Dieu, que Jésus est de même nature
que le Père, qu'il est là pour accomplir le dessein de Dieu. Et pour attester cela, le texte ajoute, tu es mon fils bien-aimé. Le fils bien-aimé. On se souvient de ce psaume, le psaume 2, au verset 7. Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. On pourrait aussi y voir une intronisation de Jésus. Jésus comme étant le roi qui vient assurer à tout homme la justice véritable, le roi qui vient assurer à tout le genre humain le bien-être. Mais le Fils bien-aimé renvoie aussi à Genèse 22, au chapitre 1, quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes, pour aller le sacrifier au mont Moria. Là se dessine déjà ce que Jésus va accomplir, le don de sa personne pour le salut de notre humanité. Et Jean chapitre 3, verset 16 nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le don du Fils bien-aimé pour le salut du genre humain. Le baptême est donc déjà une préfiguration de ce que Jésus va subir sur la croix. La mort, cette descente dans les eaux, et la résurrection, cette sortie des eaux que Romains 6, avec Saint Paul, nous rappelle qu'en étant baptisés, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans cette vie nouvelle. Le baptême est donc pour nous, chers frères et sœurs, dans le Christ, cette entrée dans la vie nouvelle. Et malheureusement, nous avons beaucoup qui sont baptisés. Et un prêtre disait un jour que nous avons beaucoup de baptisés, mais peu des disciples, c'est-à-dire les gens qui ont reçu le baptême, mais qui ne vivent pas en baptisés. Ils ont choisi la vie nouvelle de Jésus-Christ, mais dans la manière de vivre, cela ne se reflète pas. Choisir de recevoir le baptême est aussi un engagement, l'engagement de mener une vie nouvelle. Malheureusement, beaucoup tombent dans l'apostasie, le reniement de leur foi baptismale par leur manière d'agir dans la société. Il est désolant de voir tant de chrétiens, tant d'hommes et de femmes qui se disent être chrétiens baptisés, mais qui sont les premiers adeptes de Satan, les premiers adeptes de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Être baptisé, ce n'est pas seulement recevoir de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un engagement, choisir de refléter ce qu'on est devenu. Et Nietzsche disait, deviens ce que tu es, c'est ce que dit ta conscience. Devenons ce que nous sommes, des êtres baptisés, des hommes et des femmes qui vivent de l'Esprit reçu au baptême, l'Esprit Saint, et qui ne se laissent plus mouvoir par des choses mauvaises de ce monde. C'est cela, le baptême. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de redécouvrir cet engagement, l'engagement de renoncer à Satan et de croire en Jésus-Christ. Shana Tova Alechem. Bonne et heureuse année à tous.